espace vectoriel. Bonjour, donc cet enregistrement, c'est le premier d'une série de 3 sur les vecteurs. Donc c'est une petite introduction aux vecteurs, en fait, ou une sorte de vecteurs, ceux qu'on va utiliser dans nos cours de physique. Et ça va porter sur les espaces vectoriels. Un vecteur est un élément d'un espace vectoriel. Donc, c'est quoi un espace vectoriel? C'est un espace qui est muni de quelques règles. Et sans rentrer dans tous les détails, on va les explorer à partir d'un cas particulier qui va nous intéresser, celui des quantités orientées. Donc, une quantité orientée, qu'est-ce que c'est? Je pris l'exemple du déplacement. Donc, si vous êtes en voiture, vous pouvez faire 200 km et vous ramasser au point A, si vous allez vers la gauche. Mais vous auriez tout aussi bien pu décider de faire 200 km, puis si vous l'aviez fait vers la droite, vous seriez arrivé au point B. Donc, le point final, il n'est pas le même, parce qu'il dépend du sens du déplacement. Donc, quand c'est le cas, on a une quantité qui est orientée. Donc, notre déplacement, c'est une quantité orientée. On ne peut pas juste qualifier la grandeur du déplacement. On doit aussi indiquer c'est quoi la direction pour savoir le point final où on est. En revanche, si on regarde là, l'essence que ça prend pour se rendre au point A ou au point B, là, si on est dans les mêmes conditions, on dit que le terrain, c'est plat des deux côtés, et puis on va à la même vitesse, on doit avoir la même quantité d'essence. On doit avoir pris la même quantité d'essence qui, elle, fournit l'énergie pour notre auto. Donc, l'énergie, ça devient à ce moment-là une quantité qui ne dépend pas de l'orientation. Donc, c'est une quantité qu'on dit scalaire. Donc, l'énergie, contrairement au déplacement, c'est un scalaire, ça ne dépend pas de l'orientation. Bon, maintenant, nos quantités orientées, on va les représenter par des flèches. Donc, c'est la principale représentation qu'on a des vecteurs qui nous intéressent, là, ce sera des flèches. Donc, la longueur de ces flèches-là va indiquer la grandeur de la quantité physique. Donc, par exemple, si j'ai un déplacement de 200 km, je tracerai une flèche qui sera 2 fois plus grande que celle que j'aurais tracée pour un déplacement de 100 km. Donc, ça, c'est ce que ça nous dit. L'orientation, évidemment, va indiquer la direction. Donc, si je fais une flèche vers la gauche, ça veut dire que je vais aller vers la gauche. Puis si je fais une flèche pointée vers la droite, ça veut dire que j'irai vers la droite. Donc, les vecteurs qu'on va représenter, les quantités physiques qu'on va représenter comme ça par des flèches, la direction est importante, la grandeur est importante aussi. Donc, là, ces quantités orientées-là, on va les appeler des vecteurs. Donc, comme j'ai dit, les vecteurs, c'est gros, ça comprend plusieurs choses, notamment les flèches qu'on va utiliser. Puis là, on va vérifier que ces flèches-là satisfont aux propriétés d'un espace vectoriel. Donc, un espace vectoriel, c'est un espace qui est muni d'abord d'une opération interne qu'on va noter l'addition. Pourquoi interne? Ça veut dire que je vais jumeler des vecteurs entre eux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la somme de deux vecteurs, c'est aussi un vecteur. Par exemple, je fais un déplacement de 100 km vers la gauche. Je peux faire un deuxième déplacement de 100 km vers la gauche. C'est l'équivalent d'avoir fait un déplacement de 200 km vers la gauche. C'est une addition de vecteurs. Donc, j'ai mis mes vecteurs bout à bout et ça me donne un vecteur final. Ces vecteurs-là, cette addition-là, cette opération, elle est commutative. Donc, si je fais un 250 km et que je prends une pause, donc je pourrais faire un déplacement de 100 km d'abord, m'arrêter, puis repartir faire 150 km, donc j'aurais fait 250 km. J'aurais tout aussi pu inverser l'ordre de ces opérations-là. Donc, j'aurais pu commencer par un déplacement de 150 km, m'arrêter, et puis repartir pour 100 km, et j'aurais fait également 250 km. Donc, il y a la commutativité. Les vecteurs sont commutatifs. L'addition est commutative. Elle est aussi associative. Donc, supposons ici, l'exemple, c'est que j'ai 3 déplacements. Je pourrais combiner 2 déplacements. Donc, si j'ai un déplacement de 100, de 50 et de 125, je pourrais combiner les deux
dernier et faire 175. Donc, je ferais un déplacement de 100 plus un déplacement de 175 vers la gauche et ça me ferait en tout 275 km. Mais j'aurais pu mettre ensemble d'autres, combinés d'une autre façon. J'aurais pu additionner, par exemple, le 50 avec le 100 km pour faire 150 d'abord et ensuite faire 125 km. Je serais arrivé au même point avec mes 275 km. Donc, c'est l'associativité. Donc, mon espace vectoriel aussi dit que tout vecteur va posséder un opposé que je vais noter avec un signe moins, hein, un peu comme moins 5, c'est l'opposé de 5. Donc, je vais faire la même affaire avec mon vecteur. Et ce que ça fait, c'est que si j'additionne mon vecteur avec son opposé, ben, j'obtiens l'élément nul unique. Donc, l'exemple, c'est suivant. Je fais 100 km vers la gauche, et puis ensuite, je fais 100 km vers la droite, parce que 100 km vers la droite, c'est le contraire de 100 km, hein, c'est l'opposé de 100 km vers la gauche. Ben, si je fais un après l'autre, je reviens au point de départ. Donc, j'ai au total pas bougé. Donc, ça me dit que ces deux vecteurs-là sont l'opposé un de l'autre. OK? Donc, avec un signe moins, et ça me donne l'autre vecteur. Donc, c'est comme j'ai changé le sens de ma flèche. Donc, mon espace vectoriel est aussi muni d'une opération externe. Donc, c'est la multiplication. Et là, on parle de la multiplication par un scalaire. Donc, c'est pour ça le scalaire, ce n'est pas un vecteur. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une opération externe. Mais ce qui est important, c'est que le produit de ce scalaire-là par mon vecteur, ça va encore me donner un vecteur. Par exemple, je peux faire un déplacement de 100 km, mais je pourrais faire deux fois un déplacement de 100 km. Bien, je pourrais dire que mon déplacement final, bien, c'est deux fois mon déplacement de 100 km. Donc, j'arrive à un déplacement de 200 km. Donc, j'ai multiplié ma flèche par un scalaire. Et évidemment, j'ai changé la grandeur de ma flèche parce que elle est maintenant deux fois plus longue parce que j'ai multiplié par 2. On peut faire l'inverse, on peut diviser par 2, puis diviser, c'est la même affaire que multiplier par l'inverse. Donc, multiplier par 1,5, puis là, à ce moment-là, ben, je me trouve à couper mon déplacement en deux. Donc, au lieu de faire un déplacement de 100 km, j'ai un déplacement de 50 km. Mais là, vous voyez que j'ai préservé ici l'orientation de ma flèche. Si j'avais fait un déplacement avec une valeur négative, ben là, j'aurais dû inverser parce que j'aurais l'opposé à ce moment-là de mon déplacement. Ces opérations-là sont aussi distributives, donc la multiplication. Donc, si par exemple, je dis je veux faire un déplacement, je veux faire deux fois un déplacement de 50 km plus 100 km, ben, je pourrais dire que je pourrais faire un déplacement de 200 km plus un déplacement de 100 km. Ça veut dire que j'ai fait 2 fois 50 plus 2 fois 100. En gros, c'est ce que ça veut dire. L'opération aussi, elle va être associative et commutative donc, quand on parle des scalaires. Donc, ça, je ne l'ai même pas illustré, là, parce que 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Ça, je pense que ça va de soi. Par contre, j'ajoute qu'il y a un élément neutre. Un élément neutre, c'est un élément au niveau là, de la multiplication qui ne va pas changer le résultat. Donc, si je fais une fois mon 100 km, ben, c'est la même affaire que 100 km. C'est assez évident, mais oui, je le dis comme ça. Et il y aurait aussi un élément absorbant. Donc, si je fais 0 fois mon déplacement, ben, je me rase avec 0 déplacement. Je n'ai pas bougé ma voiture. Donc, en résumé, pour cette petite introduction des espaces vectoriels, une quantité orientée, c'est une quantité physique qui s'exprime par une grandeur et par une direction. Une quantité scalaire ne possède pas de direction, donc ce n'est pas un vecteur, et comme on a parlé de l'énergie, par exemple. Un vecteur, c'est un élément d'un espace vectoriel qui a toutes sortes de règles qu'on a vérifiées. Et notamment, on dit qu'une quantité orientée, c'est un exemple de vecteur. La somme de deux vecteurs, c'est aussi un vecteur. Tout vecteur possède un opposé, tel que la somme de ce vecteur-là avec l'opposé donne 0. Et l'addition de deux vecteurs, c'est commutatif et associatif. Et finalement, ben, on peut multiplier un vecteur par un scalaire, ce qui nous donne un nouveau vecteur.